fils d'Achaïe, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suisse, dans ma capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Il me répondit, ceux qui sont restés à la captivité sont là dans la province au comble du malheur et le pro. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël. En confessant les péchés des enfants d'Israël, nous avons péché contre toi, car moi et la maison de mon Père avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas à Moïse, ton serviteur. Ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous avez mes commandements, quand vous serez en exil ou à l'extrémité du ciel, de là, je vous ramènerai et je vous rassemblerai dans le lieu que j'avais choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent traiter ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant ces hommes. Devant cet homme, j'étais alors les chansons du roi. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je vais parler ce matin sur une vie consacrée à la prière. Une vie consacrée à la prière. J'ai deux ou trois mots qui vont nous conduire à réfléchir et à revoir notre relation avec Dieu ce matin. Nous avons le mot vie, nous avons consacré, nous avons prié. Lorsqu'on parle d'une vie, ici, c'est un système de mouvement que l'être humain doit faire durant son séjour sur la terre. Et nous avons comme le mot consacré qui parle de dévouer totalement à une dévotion. Lorsqu'on parle de la dévotion, nous sommes déterminés à servir une divinité pour glorifier son nom, pour élever son nom. Lorsqu'on parle de la prière, c'est une supplication, les paroles adressées à une divinité ou à un Dieu ou à Dieu. C'est en fait la définition de ces mots.
Et nous voyons l'histoire d'un homme qui a marqué sa génération. Et je vais dire à une femme, à un homme ce matin, tu peux marquer ta génération. Tu n'as pas compris. Je dis que tu peux marquer ta génération. Nous voyons ce temps, Néhémie. Il est parmi les captifs du roi. Il est parti en captivité. Et pendant qu'il est en captivité, il est parmi les meilleurs esclaves qui sont en captivité à Babylone. Et pendant que Néhémie est en captivité, il a trouvé grâce aux yeux du roi. Et il précise au verset 11 qu'il était des chansons du roi. C'est-à-dire, il était parmi les gens qui travaillaient au palais du roi pendant qu'il était à l'étranger. Et lorsque tu travailles au palais du roi, même si tu es esclave, il y a un rang qu'il a acquis qui le rendait être libre et avoir même une vie confortable. Voilà la vie de Néhémie. Et Néhémie est attaché à son peuple par rapport à la volonté de Dieu. Alléluia. Et là, je me pose la question. Comment un homme qui est bien, il se retrouve aux États-Unis, tu as la grâce parce qu'à l'époque, c'était les États-Unis d'aujourd'hui que nous avons, où ceux qui avaient pris en captivité dominaient sur le monde, ils avaient le pouvoir en toutes choses. Et je me retrouve aux États-Unis et je trouve grâce aux yeux du roi. Et on dit que je travaille à la Maison Blanche. Et subitement, quelqu'un sort du Cameroun. Il me donne les nouvelles de Yaoundé. Et on me dit que Yaoundé est en rue. Et je sais que Yaoundé est en rue. Et c'est là où Dieu avait dit qu'il devait résider. Et mon cœur reste attaché là-bas. Malgré les avantages, malgré la bonne vie soi-disant que Néhémie avait là-bas, il savait qu'il ne se retrouvait pas à la maison. Il avait le cœur pour les choses de Dieu. Et pendant qu'il a le cœur pour les choses de Dieu, Néhémie va s'engager au service de Dieu. Il est esclave, il sert le roi et il est en train de bien le servir. Mais qu'est-ce qui était la force de Néhémie? C'est là d'abord le premier problème. Qu'est-ce qui faisait la force de cet homme qui se retrouve en captivité? Je vais voir en Néhémie, la première chose que je vois en Néhémie, Néhémie comprend d'abord ce qu'on appelle la volonté de Dieu pour son peuple et pour lui-même. Hello. Néhémie comprend la volonté de Dieu pour son peuple et pour lui-même. Et à tout moment, et j'ai un sujet de prière tous ces jours-ci, que je dis au Seigneur, Seigneur, je veux comprendre ta volonté. Et après ce sujet de prière, l'autre qui suit, Seigneur, je veux le Cameroun. Pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Tu m'as dit que l'héritage que tu vas me donner, c'est les nations. Donne-moi cette nation. Je veux voir cette nation sauvée.
Je vais créer l'impact de l'évangile dans cette nation. Ce n'est pas pour ma gloire. C'est pour ça que je ne suis pas focalisé sur le plan intellectuel. Je ne suis pas focalisé sur le plan matériel. Je ne suis pas focalisé sur la gloire du monde. Je veux voir ta gloire. Si je vis, parce que je suis son disciple, je vis pour toi. Seigneur, fais-moi gagner cette nation. Je supplie voir le réveil au Cameroun. Je supplie voir tous les Camerounais transformés par la puissance de la parole de Dieu. Et c'est possible. Si nous cherchons Dieu, il peut le faire. Cet arrondissement peut être atteint de l'évangile parce que nous avons le cœur pour le salut des âmes. Et tous les témoignages que j'ai suivis ce matin étaient focalisés sur le salut des âmes. Dieu parle aux gens, Dieu demande de partir, Dieu veut que les âmes soient sauvées. Frère, il est temps que nous faisions quelque chose et que nous prions le prix. Il est temps de voir que tu es malade, tu oublies ta maladie et que tu regardes les âmes qui sont dehors, qui veulent se plaindre. Et c'était ça la force de l'apôtre Paul. Malgré qu'il était malade, il était consacré à prêcher l'évangile. Il était focalisé sur le but. Et il pouvait dire, je cours pour le but, pour remporter la victoire. Cette victoire se trouve dans les nations. Il courait. Mais aujourd'hui, qu'en est-il de nous? Cet homme avait d'abord compris la volonté de Dieu pour lui-même et pour son peuple. Et il voulait rester dans la volonté de Dieu. Alléluia. Je te pose la question. Est-ce que tu as déjà posé la question comme Paul avait dit à Jésus? Que veux-tu que je fasse? Qui es-tu, Seigneur? C'est là le grand problème. Il faut savoir pourquoi Dieu nous a appelés. Il faut connaître le but de mon existence. Et je veux connaître ça chaque jour. Je veux interroger Dieu parce que je ne veux pas me perdre. Néhémie connaissait la volonté de Dieu. Voilà le premier point. Il connaissait la volonté de Dieu. Pourquoi Néhémie connaissait la volonté de Dieu? La Bible dit qu'il prenait toujours les informations par rapport à son peuple. Et il savait que son existence est liée à son peuple. Je te parle ce matin. Est-ce que nous sommes ensemble? Son existence était liée par rapport à son peuple parce que Dieu l'avait créé pour servir de témoignage. Dieu l'avait créé pour porter à terre son peuple. Et si je suis dans cette famille, peut-être que tous sont sorciers. Et Dieu fait que je nais dans cette famille. Seigneur, pourquoi tu as permis que je sois ici? Ils sont tous sorciers. Mais quelle est ma mission? Là, je suis venu ici en mariage. Seigneur, quelle est ma mission? C'est ça que nous ne faisons pas. Mais nous passons le temps à accuser. Nous passons le temps à se lamenter. Et des fois, par la chair, nous prenons des décisions où Dieu n'est pas dedans. Et des fois, c'est lorsque nous sommes déjà purifiés que nous allons penser à avoir les remords. Alléluia. Alléluia. Tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour ton peuple. Tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour le lieu de ton mariage. Tu dois chercher à connaître la volonté de Dieu pour ton village, pour ta ville, pour ta nation. Jérémie connaissait la volonté de Dieu et il savait la cause de son peuple. Alléluia. Lorsque Néhémie se lève pour confesser ses péchés, Néhémie n'a pas dit qu'ils sont sorciers et ils t'ont abandonné. Néhémie avait le cœur d'un serviteur de Dieu. Il avait le cœur
rempli de la compassion. Il avait l'amour de Dieu dans son cœur. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, lorsque quelqu'un t'a offensé, tu ne peux pas pardonner cette personne. Pourquoi tu as un cœur dur? Dieu me dit de vous poser la question ce matin. Pourquoi tu as endurci ton cœur? Pourquoi tu ne veux pas libérer ton cœur et entrer dans la mission de Dieu parfaitement? Nous devons changer. Changeons la manière de voir les choses.